Bonjour à tous, le film Christéros était au programme de l'émission Le Débat, cette émission coproduite par le diocèse de Monaco avec la chaîne Monaco Info. Ce film, vous pouvez le retrouver sur la plateforme de nos amis de Sage Distribution. Christéros évoque un épisode terrible de l'histoire du Mexique avec la révolte d'un certain nombre de Mexicains contre les lois anti-religieuses prises par un gouvernement d'inspiration franc-maçonne. Alors, ce film est sorti en 2014 en France. C'est un film écrit par Michael Love et réalisé par Dean Wright. Pour le débat, nous avions deux invités prestigieux, deux docteurs en histoire, Christophe Réveillard, qui est à la Sorbonne, qui est chercheur au CNRS, spécialiste d'histoire contemporaine, et puis Christophe Dickès, que nous avions déjà reçu à l'une ou l'autre reprise, qui lui est spécialisé sur l'histoire du Vatican et l'histoire des papes, car dans ce débat, nous allons parler à la fois de la raison pour laquelle les chrétiens sont parfois persécutés par des régimes totalitaires, mais aussi de l'attitude parfois étonnante du Vatican. Bon visionnage. Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles pour votre émission Le Débat. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités, je voulais saluer et adresser des vœux de prompt rétablissement à notre ami Fabien Bonilla qui occupe habituellement ce fauteuil de présentateur et que je remplace au pied levé, sans jeu de mots mon cher Fabien, reviens-nous vite. Mon voisin est en forme, du moins je l'espère. Il est un des piliers de cette émission. Bonsoir mon cher abbé Christian Lénard. Bonsoir Hervé. Donc on a deux invités. Je vous laisse le soin de nous les présenter. On n'a pas fait simple. Hein. Deux Christophe et voilà. Deux historiens. Alors Christophe Réveillard, qui est docteur en histoire, qui est diplômé de droit international public, et puis qui est actuellement dans ses fonctions responsable de recherche à la Sorbonne. Il est spécialiste du christianisme contemporain, des relations internationales, entre autres, et auteur de nombreux livres. Et puis avec lui, un invité pour la troisième fois, un habitué du plateau de l'émission Le Débat, Christophe Dickès, qui est aussi docteur en histoire, et qui s'est beaucoup intéressé, qui s'est spécialisé sur l'histoire de l'Église, l'histoire de la papauté. On connaît son livre sur les 12 papes, qui est paru chez Perrin, et d'autres nombreux livres dont on reparlera peut-être après. Donc deux historiens spécialistes de l'Église aussi et de l'histoire contemporaine pour réagir sur ce très beau film que nous venons de voir. Voilà, ça va nous aider à bien comprendre les thématiques abordées par ce film. Alors, premier tour de table, c'est un peu le rituel de l'émission. Hein. Quel a été votre sentiment sur ce film Christéros, qui nous éclaire quand même sur une période de l'histoire qui n'est pas forcément la plus connue pour nous? Oui, effectivement, on connaît peu cette histoire, alors qu'elle a été absolument essentielle dans la formation de ce qu'on appelle l'État mexicain. Alors, on peut, j'allais dire, d'un point de vue historique, je reste un peu sur ma faim. Pourquoi? Parce qu'en fait, le film se termine en 1929. Or, après 1929, il y a une deuxième cristade, il y a une deuxième guerre des Christéros qui fera de nombreux morts, alors moins que la première guerre, mais qui en fera tout de même. Et le conflit va durer jusqu'en 1935 et il faudra même attendre 1940 pour qu'un chef d'État mexicain se déclare croyant et donc mette fin à quasiment 30 années de guerre intérieure. Justement, donc vous initiez cette notion de compromis entre le Vatican et le pouvoir en place. C'est un peu une forme de réal politique à l'époque instituée par le Vatican. Alors effectivement, c'est une politique que l'on appelle une politique concordataire. En fait, nous n'en avons pas conscience, mais le Saint-Siège possède aujourd'hui le premier réseau diplomatique ou le second réseau diplomatique dans le monde. Pourquoi le Saint-Siège a un réseau diplomatique? Pour protéger les chrétiens là où ils se trouvent. C'est la première raison d'être du réseau diplomatique du Saint-Siège. Et il en était exactement de la même façon dans les années 30. Il s'agissait, dans les années 20, dans les années 30, il s'agissait de trouver un accord avec un État qui se montre visiblement anticlérical.
Christophe, n'allons pas trop loin parce que je vais vous pousser un peu plus dans vos retranchements sur cette notion de réel politique. Juste pour connaître l'avis de l'autre Christophe sur ce film. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Christophe. Tout à fait, le film, à la fois, s'arrête trop tôt et ne nous donne pas les prémices de compréhension de ce qui va se passer ensuite. Malgré tout, c'est un concentré, il y avait tellement de choses à montrer dans ce film, c'est un concentré d'énormément de situations, comment dirais-je, que peut provoquer une révolution en fait. C'est à la fois une révélation des caractères, il y a plusieurs âmes qui vont directement au ciel du fait de leur combat, c'est une révélation aussi de la faiblesse humaine, et même au sein du clergé. C'est à la fois la remise en cause des principes. On rebat les cartes du rapport entre l'Église et l'État. Il y a énormément d'éléments tout à fait passionnants qui, chacun pris séparément, aurait pu être effectivement développés. On aurait pu en faire une série. Et puis surtout, il y a une maîtrise pour nous, et là je reprends aussi ce que vient de dire Christophe, pour nous qui n'avons pas connu depuis plusieurs siècles ce genre de situation, eh bien, il y a une reprise de la compréhension, de l'appréhension d'une situation de persécution. On est très concrètement dans une persécution, c'est ce qu'on vient de voir, exactement. Alors, c'est le thème de ce soir, les persécutions anticatholiques. On va glisser vers l'ère contemporaine. Christian, votre avis quand même sur le film? Moi, c'est un film que je trouve d'abord touchant. Sur le plan, voilà, on ne sort pas indemne de J'avais eu la chance d'être à la première du film quand il est sorti il y a une dizaine d'années, et je me souviens qu'on avait quand même du mal à certains moments à ne pas lâcher quelques larmes. La mort de ce jeune enfant, José, qui aujourd'hui a été déclaré saint par l'Église, s'est tourné d'une manière, voilà, bien sûr il y a du pathos, et donc c'est un film, moi je trouve extrêmement touchant, parce qu'il nous rappelle le prix à payer, parfois pour rester chrétien, qu'on a déjà abordé l'une fois ou l'autre dans cette émission, Le Débat, qui est trop souvent passé sous silence, je trouve, dans les grands médias occidentaux. Ça fait pas bien de parler des chrétiens qui souffrent, ça fait pas bien parce que on considère trop souvent que c'est l'Église qui est une force d'oppression. Donc c'est vrai, je trouve que ce film, avec ce que nos amis historiens ont donné aussi comme limite, et j'aime l'idée que, pourquoi pas, est-ce que Netflix s'emparerait d'un tel sujet pour faire une grande série sur toute l'histoire des Cristeros, et qui irait effectivement jusqu'à l'arrivée d'un président chrétien dans les années 40. Moi, c'est un film qui m'a profondément touché, parce que, et évidemment, on a du mal comme chrétien à pas se projeter en se disant à chaque fois, si je m'étais retrouvé dans cette situation, comment est-ce que j'aurais réagi? Et je rejoins aussi ce qu'a dit Christophe Réveillard sur l'idée qu'on voit des âmes dans ce film. Les tourments, la compromission possible, pas possible, le général qui se dit « je suis un grand général, est-ce que je vais rejoindre les Cristeros, mais qu'est-ce que je vais perdre dans tout ça ?» Le propre parrain du petit José qui... Enfin voilà, et même d'une certaine manière, le président, dans cette espèce de dureté, en même temps le diplomate américain, avec le côté très pragmatique, etc. Et tout ça sont des personnages historiques. Donc voilà, moi c'est un film qui m'avait déjà beaucoup touché à sa sortie, et qui m'a à nouveau touché par les thèmes qu'il aborde. Alors ces thèmes, on a commencé à les effleurer. Pour glisser tranquillement vers une époque plus contemporaine, j'ai envie de vous poser une question un peu simpliste. Existe-t-il des Cristeros aujourd'hui? Alors j'imagine que dans la persécution, vous allez me dire oui, mais jusque dans la lutte armée, est-ce qu'il y en a? Eh bien, c'est la grande distinction en fait de cette histoire, et c'est pour cette raison que l'on compare les Cristeros un peu aux guerres de Vendée. C'est-à-dire que les guerres de Vendée se sont opposées à la Révolution française, à la conscription, et par les armes, et au fait qu'il y ait une politique anti-religieuse. Et là, on se retrouve un peu dans le même contexte, c'est-à-dire qu'on retire les droits aux prêtres qui n'ont quasiment plus d'existence civique même, et il y a un refus ou une canalisation véritablement du culte qui est largement réduit. En 1934, il faut vous dire qu'il n'y avait plus qu'un seul prêtre pour 45 000 Mexicains. C'est absolument hallucinant, c'est-à-dire qu'il y avait 4 000, 4 500 prêtres qui
qui ont été soit passés par les armes, soit ont dû s'exiler. Et au milieu des années 30, il n'y en avait que 300, 350. Donc c'est une persécution qui suscite une opposition. Et une opposition de qui? Des ruraux. C'est-à-dire, c'est une des caractéristiques du monde mexicain, c'est que la révolution, elle est bourgeoise, elle vient du nord du Mexique, ce sont des gens qui sont plutôt les possédants, et ces gens oublient totalement la réaction que va susciter leur anticléricalisme sur les paysans. Et les paysans vont précisément réagir, ils vont rentrer dans les églises, ils vont défendre leurs prêtres au prix de leur vie. Et ça, on ne le voit pas en fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, au fond, on est en face d'un régime que l'on qualifierait de totalitaire. Il y a des mots de Caliès, du président Caliès, qui sont très clairement des idées totalitaires, où il dit qu'il faut prendre les consciences des enfants, de la jeunesse, et dire à ces consciences ce qu'elles doivent penser. C'est du totalitarisme. Et ce totalitarisme, le pape Pie XI va s'y opposer. En 1937, il y a 3 grandes encycliques qui sortent, celle qui condamne le communisme, celle qui condamne le nazisme et celle qui pose la question précisément de l'Église mexicaine. Et la réponse est la même. Il s'agit de lutter contre ce qu'on appelle la statolatrie. La statolatrie, c'est le culte de l'État. Au fond, ces martyrs s'inscrivent dans la lignée des martyrs des premiers chrétiens. Et pour vous, si je peux me permettre, hein, Christophe Réveillat, est-ce que ça fait écho, en tant que spécialiste d'histoire contemporaine, à d'autres types de persécutions parce que là, on voit une persécution très ciblée, hein, un gouvernement qui est quand même très marqué par la franc-maçonnerie, donc les idées des Lumières, etc. Est-ce que pour vous, ça fait écho à des choses peut-être plus contemporaines encore Dans l'époque contemporaine, non. Le seul exemple, c'est celui que Christophe Dickès a pris, c'est-à-dire la Révolution française et la révolte vendéenne, sur la base de la conscription au départ, hein, il faut bien s'en souvenir, et effectivement sur la persécution des bons prêtres, comme il était dit. Mais là, aujourd'hui, non, et je dirais, faute de combattants, là, votre question sur existait-il des Christéros? Non, faute de combattants, aujourd'hui, nous avons des chrétiens persécutés en Orient, mais que représentent-ils par rapport à ce qu'ils représentaient au début du XXe siècle? Ne serait-ce qu'au début du XXe siècle. On a une disparition lente, une persécution tout aussi violente. On a, au fur et à mesure de l'action des États occidentaux, des réactions des ennemis des États occidentaux qui se sont faits notamment sur ceux qu'ils croyaient représenter l'Occident sur leur terre. Je parle essentiellement là au Proche et au Moyen-Orient. Mais ils étaient déjà en voie de disparition, les chrétiens d'Orient. Donc la question qui se pose, par exemple, en Afrique aujourd'hui, ça pourrait être l'exemple du Nigeria. Le Nigeria, les chrétiens qui se font massacrer dans leur église, dont l'horreur est absolue, je ne rentre pas dans les détails, mais ce ne sont pas des combattants, ce sont des combattants de la foi, mais ce ne sont pas des combattants, c'est-à-dire qui ont pris les armes, etc. Pourquoi? Parce que les régimes dont ils sont les citoyens le leur interdit. Le régime dont ils sont les citoyens détourne les mots pour relativiser l'action de leurs persécuteurs et, qui plus est, si vous voulez, l'extrême prudence, je ne parle pas du Saint-Ciel, mais je parle du Vatican et de la hiérarchie ecclésiastique, est quand même là pour relativiser leur capacité de combattants. Donc nous avons des combattants de la foi, nous n'avons pas des combattants armés. Alors je dois faire une précision à ce sujet. Il existe un entremêlement de causes dans énormément de conflits. Hein. Évidemment, vous avez des conflits qui sont ethnico-religieux ou socio-religieux, etc., etc. Mais finalement, l'instrumentalisation de la religion, là, est telle qu'il est très difficile de démêler l'importance du facteur religieux, qui de toute façon n'est pas premier dans ce genre de conflit ou de guérilla. Et surtout, c'est rarement un groupe qui s'est levé contre une puissance étatique. C'est souvent plusieurs groupes dans un cadre de sécession ou je dirais, de règlement de compte ethnico-tribal ou autre. Donc aujourd'hui, je dirais, il n'y a pas de Christéros, faute de combattants.
Alors, je souhaitais peut-être revenir sur la notion introduite par Christophe Dickès tout à l'heure, sur cette notion un peu de compromis sur la situation internationale de la diplomatie du Vatican. On l'a bien senti dans le film. On ne sent pas un soutien ouvertement déclaré aux insurgés. Il y a aussi une non-reconnaissance officielle de la lutte de ses fidèles. On a l'impression quand même que l'Église ne veut pas froisser et ménager certaines politiques. En fait, à la fin du film, on voit le général Enrique qui dit au prêtre tu choisis entre Rome et moi. Et pourquoi il dit cela? Parce que précisément, Rome ne peut soutenir un mouvement violent militaire. Rome se refuse de justifier cette violence. Et Rome mettra plus de 10 ans à le faire. C'est-à-dire que le film se termine en 1929, c'est là où il y a le compromis, ce qu'on appelle les arreglos, le règlement du conflit. Mais comme je vous le disais en début d'émission, ce règlement n'aura pas lieu et ce papier sera déchiré, exactement comme le concordat entre l'Allemagne nazie et le Vatican sera déchiré une fois qu'il sera signé. Et donc, le problème du Vatican, le problème du Saint-Siège, c'est qu'il a été, et on l'a reproché au pape Pie XI, on a reproché au pape Pie XI d'être naïf, au fond, avec le pouvoir mexicain, parce qu'il a été dupe de ce pouvoir mexicain. Et donc, il discutait même davantage avec le pouvoir mexicain plutôt qu'avec les évêques. Et les évêques se démarquaient aussi de ces ruraux qui se battaient pour leur foi. Donc vous voyez, il y a tout un jeu complexe ici qui est en place et il faudra attendre l'encyclique dont je parlais tout à l'heure sur l'Église du Mexique de 1937 qui sera publiée en même temps que les deux autres encycliques qui marquent le pontificat de Pie XI pour voir le pape non pas justifier la violence mais dire qu'il est finalement normal de voir un peuple se lever comme de cette façon, afin de défendre sa foi. Je peux ajouter deux petites choses qui sont très intéressantes dans ce qu'a dit Christophe. D'abord, sur les évêques. Les systèmes totalitaires, ou à tout le moins dictatoriaux, visent toujours les évêques. Moins les prêtres, moins le Vatican. Ils visent les évêques. Pourquoi? Parce que les évêques, sur le territoire national, eh bien, sont le lien avec le Vatican. Une fois qu'on a touché les évêques, on peut disperser le troupeau. Et ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment ce qu'ont fait tous les totalitarismes du XXe siècle, ou les dictatures violentes. La deuxième chose, c'est que, donc, on parle de Divini Redemptoris et de Mitbrennende Sorge, les deux encycliques qui condamnent à la fois le communisme comme intrinsèquement pervers et le nazisme. Ça, c'est très clair, c'est même assez viril, hein, c'est virilement dit et virilement fait. Mais ça n'empêche pas le Vatican de dialoguer avec ces totalitarismes. Pourquoi? Parce que le Vatican a comme premier rôle, et ça je m'appuie sur les travaux de Christophe Dickès qui sont très clairs là-dessus, le premier rôle du Vatican, c'est pas de se brouiller ou d'avoir une activité diplomatique pour avoir une activité diplomatique, c'est la défense des intérêts de l'Église et c'est la défense de la capacité des catholiques à pouvoir pratiquer leur foi en toute liberté. Donc le Vatican utilise le temps, utilise les procédés diplomatiques, utilise l'ensemble des moyens d'action qui sont les siens, sauf la violence. Tous les moyens, disons, qui lui sont permis selon le droit naturel et selon la morale naturelle, pour pouvoir agir en ce sens. Donc à la fois une condamnation ferme sur les principes, nous condamnons l'idéologie, mais pas les hommes. Nous permettons aux hommes de pouvoir faire amende honorable et de revenir. Il y a un cardinal dont j'ai oublié le nom, mais vous allez sûrement vous en souvenir, qui dit nous avons une diplomatie de l'éternité. Il s'adressait à un communiste dans les années 50, mais je ne me souviens plus de son nom. C'est tout à fait ça, la diplomatie de l'Église. Est-ce que dans les persécutions d'aujourd'hui, on ne perçoit pas plutôt une forme de persécution latente? Et est-ce qu'on ne pourrait pas l'élargir à ce moment-là, pour rester sur ce thème des persécutions,
sur le fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont persécutés moins directement par les armes, ça, mais d'une manière un peu insidieuse. Alors on peut penser même dans des pays comme la France, hein, par des lois, qui sont très directement contraires. On peut penser à l'avortement, la question de la loi de fin de vie qui est actuellement en débat dans le pays qui est la France. Mais dans beaucoup d'endroits, on peut penser à des régimes assez durs comme au Vietnam, en Chine et à travers le monde. Est-ce que c'est pas plus pervers finalement cette persécution latente, et comment est-ce que le Vatican, comment est-ce que Rome arrive justement à défendre les chrétiens face à quelque chose de... Parce que finalement dire d'un gouvernement oui il ne respecte plus rien et on est quand même contre, bon c'est facile, mais finalement face à toutes ces attaques aujourd'hui beaucoup plus insidieuses et qui rendent la vie des chrétiens finalement très compliquée, comment est-ce que le Vatican peut essayer de réagir, et est-ce que vous pensez que c'est les nouvelles formes de persécution? C'est très difficile en fait de répondre à votre question parce que, alors tout d'abord il faut rappeler aux téléspectateurs que le christianisme est la première religion persécutée dans le monde. Il y a environ 4000 morts chaque année. C'est la première fois que les chiffres ont été aussi importants. On parle de 300 millions de personnes qui sont persécutées pour leur foi. On avait fait une émission d'ailleurs avec l'aide à l'Église en détresse, ici même, dans le cadre du débat, pour en parler. Oui. Donc c'est absolument massif. C'est ce que disait Christophe Reveillard à l'instant, c'est-à-dire que il faut dialoguer en fait, il faut essayer. Il y a une expression de l'ancien ambassadeur de France près le Saint-Siège, Bruno Joubert, qui disait « La diplomatie du Saint-Siège est la diplomatie du signal faible, l'art du possible, essayer de prendre un petit fil aussi fin qu'il puisse paraître et de le tirer afin de faire en sorte que l'autre partie s'engage à faire ceci ou cela ». Mais c'est parfois au risque de la naïveté. Et sur la Chine, on a vu un Benoît XVI, par exemple, qui s'est adressé aux catholiques chinois, mais qui, l'Église chinoise l'Église officielle chinoise n'a pas réagi à ce texte. Bon, ben, le pape François, lui, a signé un texte avec l'Église communiste chinoise. On n'en connaît pas la teneur, cela reste un texte secret, mais il crée une réaction de la part de l'Église dite du silence, c'est-à-dire l'Église clandestine, qui est toujours persécutée. Et cela pose problème. Cela pose problème. Vous savez, le cardinal Etchegaray, qui était un des grands diplomates du Saint-Siège, disait, devant un régime athée, vous avez deux attitudes possibles. Soit vous vous opposez, et dans ce cas-là, c'est une lutte ouverte, et vous risquez la prison, l'exil, la persécution, voire la mort, soit c'est la compromission, et dans ce cas-là, vous êtes dans un clair-obscur, et ça crée des situations qui sont intolérables. Et c'est précisément ce qui ressort en fait de ces négociations avec l'Église catholique chinoise, avec l'Église chinoise officielle, communiste donc, c'est que le pouvoir communiste chinois continue les persécutions et ce n'est pas tolérable. Et c'est d'autant plus étonnant d'ailleurs, je parle de la position du Vatican ou du pape directement, puisqu'il a endossé la responsabilité du texte qui a été signé, que la première version chinoise communiste, dure, maoïste, était quand même jusqu'à Deng Xiaoping l'éradication. On a des dizaines, au minimum des dizaines de milliers de morts en Chine dans les plus horribles des conditions. Depuis Deng Xiaoping, il y a une volonté de renverser un peu la situation par une sinisation, avec l'Église dite patriotique, une récupération finalement, mais c'est toujours le même système qui veut couper les autorités locales de l'Église avec le Vatican. C'est-à-dire qu'ils rendront compte, ils doivent rendre compte d'abord au système politique et éventuellement au Vatican. Ils veulent siniser en fait, c'est-à-dire ils veulent faire disparaître la vraie Église, qui est donc celle des catacombes, si on peut dire, l'Église cachée, et rendre finalement seule sur place l'Église patriotique. Et ça rappelle un peu la constitution civile du clergé pour la France à l'époque révolutionnaire. Là où je disais que c'était étonnant, c'est que c'est une preuve de faiblesse de la part du régime communiste. Ils n'ont pas réussi à éradiquer le christianisme.
ils n'ont pas réussi à éradiquer le catholicisme. Au contraire, ils sont de plus en plus nombreux, les catholiques chinoises qui se cachent et qui ne vont pas dans les grandes églises, puisqu'ils sont tout de suite repérés, et puis quand elles ne sont pas détruites, etc. Et donc, c'est d'autant plus étonnant, le Vatican avait l'occasion de négocier, non pas en position de force évidemment, mais en position, disons, plus assise que dans les années 50 ou 60. En fait, le problème, il tient en un mot. Et ce mot, d'ailleurs, est répété plusieurs fois par le général Enrique. Il est répété notamment en face du président Calles, c'est le mot de liberté. Parce que le christianisme, sous l'Empire romain, demandait la liberté de culte. Les premiers chrétiens ne voulaient pas déposer un grain d'encens devant l'empereur, parce qu'ils estimaient qu'il n'était pas Dieu. Voilà. Eh bien, les Cristeros ne voulaient pas et n'acceptaient pas de déposer un grain d'encens devant l'État mexicain qui leur demandait de renoncer à leur foi. Et donc, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent cette liberté. Et au fond, vous évoquiez tout à l'heure le Moyen-Orient, mais de manière générale, tous les pays qui appliquent la charia, tous les pays d'islam, eh bien, sont des pays en fait qui donnent très peu de marge, à quelques exceptions près, très peu de marge de manœuvre à cette liberté chrétienne. Et c'est ce que demande au fond l'Église, c'est cette liberté de pouvoir exercer son culte en paix, sans être soumis aux persécutions, sans être soumis, au fond, oui, à cette menace permanente de la part que ça soit de l'État, mais aussi des citoyens de ces États islamiques. Juste pour revenir sur les chiffres que vous avez annoncés concernant la persécution, au-delà de ces chiffres, est-ce que c'est la tendance qui peut vous préoccuper, d'autant que Christian a rajouté un peu cette nouvelle vision de la stigmatisation aujourd'hui, que ce soit dans certains médias, que ce soit sur les réseaux sociaux, cette nouvelle forme de violence. Est-ce que c'est une tendance globale qui peut être inquiétante ? Oui, c'est-à-dire que l'actualité nous montre tous les jours qu'on vit dans un monde de plus en plus violent, dans un monde de rapports de force, et l'Église peut en souffrir. Alors après, je pourrais vous dire que l'histoire de l'Église est faite précisément de martyrs et que l'Église s'est construite dans le sang des martyrs, mais il n'empêche que cette croix est difficile à porter, je pense, pour les chrétiens du monde entier qui recherchent cette liberté que j'évoquais. Et là, on est vraiment dans ce que vous êtes en train d'évoquer, dans cette idée très profonde qui remonte à une très 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 vieille lettre, la lettre à Diognète, où un chrétien essaye d'expliquer à un haut fonctionnaire égyptien qui sont les chrétiens, en disant mais en fait nous appartenons à deux patries. Voilà, le chrétien est à la fois dans sa patrie terrestre, mais il appartient déjà à une autre patrie qui est la patrie céleste. Et en fait, c'est vrai que pour nous, je pense en tout cas occidentaux, qui vivons dans une forme de matérialisme ambiant, cette idée, or on a des frères chrétiens qui aujourd'hui souffrent et qui, tout en étant chinois, nicaraguayens à une autre époque, en étant, dans toutes sortes de pays, ils sont attachés à leur pays, mais ils ont déjà la tête, le cœur, qui est déjà dans un autre pays qui s'appelle le pays de Dieu, qui s'appelle le royaume de Dieu. Et si on ne comprend pas ça, alors on se dit, un petit peu à la manière de Nietzsche, ce sont des esclaves qui méritent la mort. Or, c'est vrai, nous on est des chrétiens trop souvent un peu affadis. Et on oublie cette patrie céleste. Et pour ces chrétiens-là, appartenir, moi je pense au témoignage bouleversant de ces martyrs de Daesh, ici ou là, qui ont accepté leur mort en se disant mais j'appartiens déjà, vous pouvez tuer mon corps, vous pouvez dire que je suis un mauvais Irakien, un mauvais, peu importe Syrien, le pays, un mauvais Syrien, un mauvais etc. Peu importe. Mais au fond de moi, c'est pas grave parce que je sais que celui que j'aime, Jésus, m'attend. Et je pense que par rapport aux persécutions latentes, et là je parle plus pour nous, chrétiens occidentaux, je ne parle pas pour nous à Monaco, on est très 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 privilégiés pour la situation, en tout cas de l'Église catholique à Monaco, et d'une manière générale des gens qui vivent à Monaco en termes de liberté de conscience et de liberté de culte. Mais
Je pense pour tant et tant, je pense à des jeunes qui dans des lycées français se font moquer parce qu'ils ont osé dire à un moment donné qu'ils étaient chrétiens. Je pense cette année, on a dit, il y a eu des milliers d'adultes qui ont demandé le baptême, dont un certain nombre qui viennent de l'islam, avec tout ce que ça suppose de rejet de leur communauté après, etc. C'est s'ils ont au cœur ancré cette dimension, mais j'appartiens déjà aussi à une autre patrie. C'est pas un rejet de ma patrie là, mais j'appartiens déjà, alors ma foi, le monde peut me tuer, il y a quelque chose de plus grand qui m'attend. Mais c'est un regard de foi, évidemment. Nous n'avons pas évoqué le Nicaragua. Le Nicaragua vit quasiment ce qu'a vécu le Mexique dans les années 20, aujourd'hui, parce qu'il y a eu plusieurs prêtres qui, ces dernières semaines, et évêques qui ont été libérés, mais qui ont été emprisonnés, qui ont été condamnés à 26-30 ans de prison, parce qu'ils ne voulaient pas précisément déposer un grain d'encens au pied du président Ortega, qui exerce une dictature avec son épouse dans cette partie du monde. Finalement, c'est ce que démontre aussi et montre bien le film, c'est cette difficulté à avoir une emprise sur cette part, on va dire, spirituelle, où les dictateurs ne peuvent pas intervenir, forcément. Et j'ai toujours un peu l'impression que c'est un combat entre le Dieu tout-puissant contre le dictateur omnipotent. Ou l'État. Ou l'État qui se voudrait tout-puissant. Oui, mais le Christ a dit « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est-à-dire que les chrétiens doivent être des bons citoyens. L'épître de Pierre, que je connais un peu, vu que j'ai travaillé sur ce personnage. Vous avez sorti un livre. Voilà, la première épître de Pierre est très... voilà, les chrétiens sont moqués dans la première épître de Pierre. Ils ne sont pas encore persécutés, ils le seront plus tard. Et en fait, Pierre dit voilà, qu'il faut obéir en fait au pouvoir et être de bons citoyens. Donc le but n'est pas d'être contre l'État, le but est d'être contre un État qui se veut lui-même Dieu. Exactement. C'est l'exemple de Saint-Maurice en Suisse, la décimation de la légion thébaine. C'est pratiquement la meilleure légion romaine sur le terrain. Ça fait vraiment beaucoup de mal à l'empereur de se séparer de Saint-Maurice, donc il ne va pas vouloir le tuer tout de suite, il va faire une décimation. On en tue 10%, puis 10%, puis 10%. C'est un fleuve de sang. C'est une meilleure légion, c'est-à-dire que ces chrétiens ont combattu, ont fait la guerre pour l'Empire, il n'y a aucun problème. En revanche, ce grain d'encens, ils le refusent. J'aimerais revenir très rapidement sur l'état d'esprit général. La persécution, et vraiment je suis content que vous en ayez parlé, monsieur l'abbé, la persécution non sanglante n'est pas moins dure que la persécution sanglante. Alors je le dis, je suis très tranquillement assis sur ce siège, et le jour J, je ne sais pas comment je réagirais, mais je crois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la persécution non sanglante est un virus qui progressivement, par une atmosphère générale, qui n'est pas tout de suite anticatholique, mais qui est faite de matérialisme, d'immanentisme, qui empêche la perception du sacré, va nous habituer finalement par une somme de petites lâchetés, par respect humain, à nous empêcher de vouloir proclamer notre foi. Et le sel de la terre qui revient, ce sont les musulmans que vous avez cités qui se convertissent et qui, eux, ont le courage, dans la société française, dans leur quartier, face à leur communauté, de se dire catholiques, d'avoir pour partie, dans un premier temps, une double vie, parce que sinon, eh bien, ils se font littéralement expulser de leur communauté, et puis progressivement, qui ont le courage de parler face caméra, si on peut dire. Rien n'est dû au hasard, les catholiques ne croient pas au hasard, donc je pense réellement que s'ils sont là et s'ils font ce qu'ils font, c'est pour amener cette grande masse des catholiques bien tranquilles mais bien tièdes à se raffermir, à raffermir leur foi, comme les Christéros ont su raffermir le témoignage de la foi face au fusil. Eh bien, je crois qu'on a bien abordé le thème, on en a ébauché pour d'autres thématiques d'émission. Hein, Christian ? Je voudrais peut-être juste, avant de finir, dire nos amis présents ont chacun quand même une petite actualité de leur livre. Alors c'est quand même bien normal pour les remercier. Christophe Reveillère va sortir dans quelques temps un bouquin qui s'appelle « Les frontières, espaces et limites » aux éditions SPM. Ça sort bientôt. C'est déjà sorti il y a quelques jours. D'accord, donc on pourra vous retrouver à travers ce livre. Et puis Christophe Descaisses sort dans quelque temps, c'est vous qui sortez dans quelque temps un livre qui s'appelle « Pour l'Église, ce que le monde lui doit ». Donc, beau sous-titre pour l'instant. Et ça doit paraître chez votre éditeur habituel, chez les éditions
Perrin. Des éditions Perrin au mois d'octobre prochain, et il y a notamment cette idée de liberté religieuse. Et peut-être terminer en disant qu'au moment même où nous enregistrons, le jour même où nous enregistrons, le pape sort un texte très important qui s'appelle Dignitas Infinita, un texte pour rappeler un petit peu à la face du monde, et notamment de beaucoup de gouvernements, un peu les points un peu non négociables sur la vision chrétienne de la vie, du son début à la fin, sur les questions autour de la transsexualité, enfin, toutes ces questions qui agitent en tout cas au moins nos sociétés occidentales. C'est peut-être une forme de courage et c'est peut-être une manière aussi de dire aux chrétiens, vos idées sont raillées, le pape est quand même là derrière vous. Ça, c'est pour terminer sur une note positive sur l'action du Vatican auprès des chrétiens persécutés de manière sanglante et parfois souvent de manière insidieuse. En tout cas, Christian, merci. Vous démontrez bien que notre débat est au cœur de l'actualité. Merci pour votre participation et vos échanges. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Et je vous donne rapidement rendez-vous pour un nouveau débat sur Monaco Info en collaboration avec le diocèse de Monaco. Bonsoir.